C'est l'émission Métésie du Piquant. Mon nom est Léna Guillot. En onde avec nous, nous avons Madame Suzanne Harvey, qui est psychologue et qui a aussi écrit un livre qui s'appelle Bien dans sa vie. Bonjour, Madame Harvey. Bonjour. Et là, on va parler de votre livre, du processus d'individuation et de vos recommandations pour les gens qui sont intéressés d'en savoir plus. Mais on va commencer par découvrir qui vous êtes exactement. Donc, vous êtes psychologue et vous avez écrit un livre. Alors, parlez-nous un peu de ce cheminement-là pour vous. Alors, moi, j'ai été psychologue à Montréal 20 ans. Oui. Et à un moment donné, j'ai voulu sortir de Montréal. C'est là que j'ai découvert qu'il y avait des arbres, qu'il y avait des montagnes. Okay. Parce qu'on oublie en ville, dans le béton. Puis on est tellement occupé aussi en ville qu'on oublie de regarder. Et j'ai voyagé pendant 1 année et demie. Je travaillais, j'allais à ma campagne, puis un jour, j'ai décidé de pas retourner. Donc, je suis restée à Sherbrooke. Moi, je suis native de Sherbrooke. Et donc, je travaille maintenant ici depuis 5 ans. Et j'écris mon livre à Montréal. Et c'est José Blanchette qui l'a fait ressortir du silence et qui en a fait, qui a donné des commentaires élogieux. C'est comme ça qu'il revoit le jour, puis qui a été remanié, revampé et mis à l'ordre du jour, je pense. C'est ça. Puis un des thèmes importants de ce livre qui s'appelle Bien dans sa vie, c'est justement le processus d'individuation. C'est un thème que moi j'ai rencontré dans mes lectures avec les livres de Carl Jung qui m'ont toujours bien intéressée. Alors, vous, premièrement, commencez par nous décrire brièvement qu'est-ce que c'est le processus d'individuation. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, Carl Jung a écrit que l'enfant, quand il commence à faire la différence entre lui et l'autre, c'est le début de son individualité psychique. Mm-hmm. Et Jung dit l'enfant sort de l'impersonnalité. Oui, mais ça, c'est toute une vie qu'on développe notre individualité psychique et qu'on a à sortir de l'impersonnalité. Et pourquoi c'est difficile? Mais c'est parce qu'on est dans 2 relations à la fois. On est dans la relation à soi et dans la relation aux autres à la fois. Et si s'individualiser, c'était seulement accepter notre moi, c'était seulement l'aimer, le soutenir, le développer, ça prendrait pas toute une vie parce qu'on n'est pas si pire que ça. On est aussi un soi avec un grand S, et c'est là que je rejoins Jung encore. Oui. Et le soi, c'est tout ce qui est autre que moi, c'est tout ce qui est plus que moi. Et donc, ceux qui nous écoutent, s'ils lèvent les yeux puis ils voient un automobiliste, un piéton, leur femme, un chien, leur vache, ils sont en train de regarder une partie de leur soi. Et donc, dans ce sens-là, l'homme moderne a à s'individualiser dans ces 2 relations-là. Et donc, en aimant son moi, il sort de l'impersonnalité, mais en ayant du respect et de la considération pour les autres, les parties de son soi, on les sort de l'impersonnalité. Puis, d'après ce que j'ai compris de votre livre, vous recommandez fortement qu'une personne vive le processus d'individuation. Je crois que c'est pas possible de rester rien, le néant dans ce monde, à moins d'en avoir très peur. On doit prendre forme, n'importe qui, on cherche à exister, on cherche à s'adapter, c'est pas juste comprendre le monde dans lequel on vit, mais c'est aussi traduire notre monde intérieur dans le monde extérieur. C'est la rencontre des 2 mondes. Et ils s'enrichissent mutuellement. Donc, l'individualisation, dans ce sens-là, est impossible. C'est impossible de ne pas aller vers ça. Et puis, dans le contexte de votre livre spécifiquement, est-ce qu'il y a un groupe d'âge à qui votre livre s'adresse plus qu'à un autre groupe d'âge? Quand commence-t-on à faire notre processus d'individuation selon les recommandations peut-être d'un psychologue, mais pour aussi juste être bien dans sa vie, comme le titre le dit? Bien, je crois que l'âge, je pense que les jeunes adultes pourraient sûrement l'apprécier, mais ça prend un mauvais quart d'heure pour mettre la main sur mon livre. Faut pas filer bien. Faut être en crise, faut faire de l'anxiété, pas être sûr qu'on est aimable. Bref, c'est un livre thérapeutique. C'est pas un livre qui donne des recettes. Non, j'ai remarqué ça. C'est un point que je voulais soulever qui est très important parce que si des gens achètent le livre en pensant que ça va lui donner comment faire votre processus d'individuation, c'est pas ce genre de livre-là, justement. Non, ça c'est un livre que c'est comme un remède, mais il est pas dans une pilule.
Et dès il nous fait du bien, et dès qu'on commence à se sentir mieux, curieusement, on n'a pas envie de poursuivre la lecture, on a envie de le fermer puis se mettre à vivre, se mettre à faire quelque chose. Ben, mais j'ai trouvé que justement le fait que vous avez choisi de construire le livre par des petits chapitres thématiques, quand une personne est en crise, des fois c'est dur de se concentrer, donc c'est correct d'avoir juste ça comme avalé. Moi, ce que j'ai fait, comment je l'ai lu, je l'ai pas lu d'une façon de la page 1 à la page 300. J'ai été voir des thèmes, puis j'ai lu la pensée qu'il y avait avec, puis j'ai trouvé que ça faisait comme quelque chose de complet pour ce moment-là. Absolument, absolument. Oui. Et quand on est en crise, on veut pas lire un livre intellectuel. Non, c'est vraiment pas le temps. C'est comme à quelque part. Maintenant, je me sens un peu embarrassée quand quelqu'un vit une tragédie ou un deuil, d'avoir des pensées philosophiques à leur offrir. C'est pas le moment. Non, c'est pas le moment. Je comprends que tu es en peine, j'ai vécu de la peine, vis-le le mieux possible. Puis après, on pourra penser à d'autres choses. Absolument. Quand on est en crise, on veut un langage vrai, sincère, direct. Ben là, on va aller à une deuxième phase de la possibilité du dialogue. Aussi que vous dites dans le livre que par contre, vivre le processus d'individuation souligne certaines difficultés. Donc, la personne qui pense qu'elle va se diriger vers ça, puis que ça va être facile, puis que, je vais apprendre ça comme j'apprends à faire de la poterie, c'est pas le cas. Racontez-nous ça. Pourquoi? Ben, en fait, c'est comme si on demandait à un grand musicien la recette pour devenir musicien ou à un scientifique la recette pour devenir scientifique ou à une mère la recette pour être une mère. Il n'y a pas de recette. C'est vraiment, je trouve que ça prend plus de courage pour être heureux que ça prend d'argent et de temps. Oui. Et donc, il faut faire face aux nécessités de s'individualiser. Et les difficultés sont énormes, sont nombreuses. Pouvez-vous nous en dire quelques-unes qui sont les plus évidentes? Mais si on regarde les enfants, c'est déjà la peur d'être différent des autres. Oui, en effet. On croirait que parce qu'ils sont plus modernes, ils ont envie de se distinguer. C'est pas du tout. S'ils peuvent être tous pareils, ça les rassure. Il y a une grande sécurité à être comme tout le monde. C'est très vrai. Et là, on se retourne de bord plus tard, puis on veut que tout le monde soit comme nous. Okay. Qui veut pas que tout le monde soit comme lui, qui veut pas être comme tout le monde. Et donc, c'est une grande difficulté de se risquer à être soi-même, différent des autres. Il y a la peur du rejet, parce quand on ose être soi-même différent, on n'est pas une superstar nécessairement, on est rejeté, on a la vie plus dure. Et il faut arrêter de quêter l'amour des autres, de s'amoindrir, puis de s'avilir même pour l'obtenir, parce que beaucoup de le refus d'être soi-même, c'est la peur de plus être aimé. Oui, puis qu'est-ce que vous soulignez là? Ce sont des forces tellement subtiles. Oui. Parce que c'est tellement pas évident avant que tu te rendes compte que tu es en train de jouer le jeu de la personne qui veut gagner l'amour d'une autre personne, puis que tu te compromets. C'est ça. C'est pas évident, hein? Non, mais le petit signe, c'est qu'on file pas bien. Et quand on veut savoir si on mène la vie qu'on devrait mener, on est bien dans notre vie. Si on est mal dans notre vie, on n'est pas en train de vivre, de se conduire comme on devrait le faire avec nous-mêmes d'abord. Alors maintenant, ce que j'aimerais que vous nous dites, c'est que certainement dans votre pratique, vous avez des suggestions ou une méthode ou une façon d'aider les gens à aller plus loin dans le processus d'individuation. Ah oui, puis ça commence vite, puis s'il y a de mes clients qui m'écoutent, ils vont sourire, ils vont dire c'est bien elle. Ça commence raide aussi. Okay. La plupart des gens qui viennent me voir, ça fait des années qu'ils considèrent leur souffrance, leur détresse, leurs inquiétudes plus importantes qu'eux-mêmes. Et c'est un peu comme s'ils avaient chaviré, ils étaient restés dans l'eau sous le bateau, et moi je revire le bateau de bord, et je leur rappelle que peu importe ce qu'ils vivent, c'est eux qui sont le plus important. Oui. Et ça, c'est comme si tout d'un coup, j'allumais la lumière et puis qu'ils se mettaient à voir, pas parce qu'ils étaient aveugles. Et ça, c'est le grand moment, je trouve, même si je dois leur demander de se le rappeler, c'est le premier grand changement de se rappeler que peu importe ce que je vis, je suis toujours plus important que qu'est-ce que je vis, même plus important que son propre bonheur.